Entrer dans le goulet de Brest, un moment toujours fort pour les marins de retour du large. Ces voyageurs ont navigué pendant 5 jours depuis Le Havre pour arriver jusqu'ici, avec comme point d'orgue de leur aventure, participer aux fêtes maritimes. On passe d'une expérience un peu intérieure, un recueillement presque, par rapport à la mer et tout. Et puis paf, on partage ça avec des gens passionnés, voilà. On connaît les fêtes maritimes de Rouen, l'Armada, etc. Mais arriver en mer, c'est autre chose, quoi. On fait partie du jeu, en fait, je trouve. De la fête. De la fête. Mais pour arriver là, il a fallu braver les éléments. À la barre de cette goélette de 70 mètres, 2 femmes et 15 hommes d'équipage. Je m'appelle João Siriaco, je suis le capitaine Santa Maria Manuela, bienvenue à bord. Construit en 1937, le Santa Maria Manuela est un monument de la culture portugaise. Pendant 55 ans, des milliers de pêcheurs embarquèrent à son bord pour Terre-Neuve. Sur place, ils pêchaient à la ligne sur des doris, des petites embarcations facilement empilables sur le pont. Ce bateau est un navire morutier, mais on peut dire que c'est le vaisseau mère. Dès que les pêcheurs arrivaient avec leurs doris, ils préparaient les morues, les salaient à bord, jusqu'à ce que les cales soient pleines. Après ça, ils rentraient au Portugal. Pendant la campagne, beaucoup de personnes mouraient à bord, à cause de la navigation difficile autour des grands bancs du Canada, du brouillard, et puis le mauvais temps et le froid. Rachetée par la fondation SMM, la goélette est entièrement rénovée en 2010. Seule la coque en acier riveté est d'origine. La vocation du bateau est maintenant d'accueillir des voyageurs pour une croisière au gré du vent lorsqu'il y en a. Dans ce cas, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont. Marianne, giving you the order, OK? L'aide des apprentis est précieuse pour hisser la grand-voile, la misaine et une partie des 1130 mètres carrés de voilure que compte au total la goélette. On sait qu'on est aidé par un super équipage, donc il n'y a pas de stress, c'est que du plaisir et on apprend. We are not enough. Nous ne sommes pas assez nombreux pour hisser les voiles à la seule force de nos bras. C'est pour cela qu'on utilise des winches dans le haubans. Et oui, comme vous pouvez le voir, ils nous aident beaucoup. Plaisanciers aguerris ou novices passionnés, tous partagent la même envie d'être sur l'eau, au rythme des éléments, autant que possible. On est tous contents, on n'a pas envie de naviguer au moteur, on a envie de mettre les voiles et de naviguer au maximum avec le vent, forcément. Ensemble, ils vont poursuivre l'aventure, avec en ligne de mire l'arrivée dans quelques jours à Brest.